Salut à tous, c'est Kenobs, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de cartes à moins de 1$ de l'édition Forteresse. On découvre ça juste après le générique. Merci de suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Allez, bonne vidéo! Fortress est une édition de 98. L'équipage de l'Aquilion, toujours à la recherche de leurs amis, arrive à la forteresse où ceux-ci sont prisonniers et doivent les délivrer. À travers les dédales de cette forteresse, ils découvriront de nombreux secrets. Édition plutôt sympa dont je vais vous présenter une sélection de cartes à moins de 1$ qui me semble intéressante, en particulier pour le format Commander mais aussi pour les autres formats Eternal. J'ai essayé comme d'habitude de sélectionner 3 cartes par couleur afin que la vidéo ne soit pas trop longue. On découvre ça tout de suite. Pour le vert, ma sélection s'est portée sur Paillis, Lithique Tentateur et Toucher de Verdoiement. Pour Paillis, c'est un rituel pour 2 dont un vert. Révélez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez toutes les cartes de terrain révélées de cette manière dans votre main et le reste dans votre cimetière. Avec de la chance, vous pourrez récupérer 2 cartes de land dans votre main, pour 2. C'est plutôt intéressant et ça remplit votre cimetière pour les decks réanimateurs, alors pourquoi pas. Ensuite, pour Lithique Tentateur, c'est une créature lithique 2-2 pour 3, dont un vert. Payez un vert, engagez-le, le Lithique Tentateur perd cette capacité et devient un enchantement aura avec enchanté créature, attachez-le à la créature ciblée. Vous pouvez payer un vert pour mettre fin à cet effet. Toutes les créatures capables de bloquer la créature enchantée doivent le faire. Les lithiques sont des créatures plutôt sympas qui se transforment en aura et peuvent redevenir des créatures, ce qui vous permettra de permuter d'une cible à l'autre. On a ici une 2-2 pour 3 qui pourra donner champ libre à vos créatures lors d'une attaque en focalisant la défense adverse sur une de vos créatures, ce qui est plutôt cool. Super par exemple dans un deck vert-rouge, dans un deck où on peut voler des créatures adverses jusqu'à la fin du tour pour s'en servir comme appât. Ensuite, Toucher de Verdoiement rituel pour 2 dont un vert, qui a le rappel 3. Le terrain ciblé devient une créature 2-2 qui est toujours un terrain. Cet effet dure indéfiniment. Intéressant dans 2 cas, si on a besoin de créatures, ce qui semble rare en vert, ou pour transformer les landes adverses en créatures, afin de s'en débarrasser plus facilement. Donc voilà, je lance l'idée. Pour le rouge, on aura Vague de Flamme, Justice Populaire et Maniac Mog. Pour Vague de Flamme, c'est un rituel pour 7, dont 3 rouges. La Vague de Flamme inflige 4 blessures aux joueurs ciblés et aux créatures qu'ils contrôlent. C'est un peu cher et à jouer de préférence dans un mono rouge, mais ça reste un dégât de masse conséquent qui n'affectera pas vos créatures. Ça devrait faire pas mal de ménage sur le joueur ciblé. Ensuite, Justice Populaire, c'est un rituel pour 2 dont un rouge. La Justice Populaire inflige aux joueurs ciblés un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Pour seulement 2 mana, on peut très vite faire beaucoup de dégâts. Dans un deck disposant de nombreuses créatures et se développant vite tel que deck gobelin, ce rituel devrait souvent être très rentable et infliger de gros dégâts. Enfin pour le rouge, nous aurons Mogmaniac. C'est une créature gobelin 1-1 pour 2 dont un rouge. À chaque fois que le Mogmaniac subit des dégâts, il inflige autant de blessures à l'adversaire ciblé. Une super défense qui dissuadera quiconque disposant d'une grosse créature de vous attaquer, au risque de se recevoir lui-même les dégâts. C'est un bon petit gobelin. Pour le bleu, j'ai choisi Mépris, Reine du pouvoir et Déferlement de la marée. Pour Mépris, c'est un enchantement aura pour 2 dont un bleu. Enchanté créature, à chaque fois que la créature enchantée attaque, renvoyez le mépris et cette créature dans les mains de leur propriétaire à la fin du combat. Je trouve que c'est assez sympa parce que ça permet de pouvoir réitérer ce sort plusieurs fois. À chaque fois qu'il fera son effet, il reviendra chez vous. Donc voilà, pour 2 il coûte pas très cher, ça permet de gérer quelques petites créatures sur le board. Reine du pouvoir, c'est un éphémère pour 4 dont 2 bleus. Dégagez toutes les créatures que vous contrôlez et toutes les créatures que l'adversaire ciblé contrôle. Vous et cet adversaire obtenez chacun le contrôle de toutes les créatures que l'autre contrôle jusqu'à la fin du tour. Ces créatures acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Là, ça devient très intéressant en partie multijoueur parce que vous pouvez par exemple prendre pour bloquer des créatures, les créatures d'un joueur qui n'est pas actif, pour vous servir de ces créatures comme défense, ce qui peut être assez chouette. Ou pareil pour lancer un raid sur quelqu'un en prenant les créatures d'un joueur qui n'est pas actif, comme ça il ne pourra pas utiliser les créatures que vous allez lui donner pour défendre. Ça reste très cool en multijoueur. Ensuite, Déferlement de la marée, c'est un rituel pour 2 dont un bleu, engagé jusqu'à 3 créatures ciblées sans le vol. Pour 2, c'est plutôt cool, on va pouvoir gérer 3 créatures, les empêcher de bloquer ou d'attaquer, ou même d'effectuer une habilité qui requerrait de l'engager. Voilà, c'est une carte pas chère qui peut faire le taf.
Pour le noir, on aura ici Trappeur d'Oti, Botte Mortelle et Megrim. Pour Trappeur d'Oti, c'est une créature d'Oti et mignon 1-1 pour 3, dont un noir. Vous pouvez engager la créature ciblée acquiert la distorsion jusqu'à la fin du tour. C'est assez cool parce que la distorsion c'est une habilité qui est maintenant moins utilisée, mais qui permet de rendre vos créatures imbloquables. En contrepartie, normalement, avec la distorsion, vos créatures ne peuvent pas bloquer, mais vu que là, l'effet ne dure que jusqu'à la fin du tour, vous n'aurez pas ce problème. Donc, en engageant le Trappeur d'Oti, vous pourrez rendre une de vos créatures pratiquement imbloquable, sauf si, par tout hasard, l'adversaire dispose d'une créature avec la distorsion en face. Ce qui me semble quand même assez anecdotique de nos jours. Pour Botte Mortelle, c'est un rituel pour 2, dont 2 noirs. Détruisez la créature engagée ciblée. C'est un destroy créature pour 2, ce qui est plutôt cool. Avoir une créature engagée sur le terrain, c'est pas quelque chose qui est rare, donc vous pourrez trouver facilement une cible à abattre. Ça me paraît assez cool et pas cher. Megrim, un enchantement pour 3 dont un noir. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, le Megrim lui inflige 2 blessures. En fait, je l'ai mis ici parce que c'est une carte que j'aime beaucoup. Normalement, en français, ça s'appelle Céphalgie. Il a donné entre autres son nom au mode de jeu Discard à l'époque. C'était une carte très puissante. Donc pour ça, il mérite sa place ici. Pour les cartes à moins de 1 € du blanc, j'ai choisi Lithique Calmant, Refuge Caché et Bouc Émissaire. Pour le Lithique Calmant, c'est une créature lithique 2-2 pour 3, dont un blanc. Vous payez un blanc, vous l'engagez, le Lithique Calmant perd cette capacité et devient un enchantement aura avec Enchanté Créature. Attachez-le à la créature ciblée. Vous pouvez payer un blanc et mettre fin à cet effet. La créature enchantée ne peut pas attaquer. On a ici un pacifisme qu'on va pouvoir faire transmuter d'une créature à l'autre selon les besoins. On le retransformera en créature pour encore le retransformer en aura et cibler une créature un peu plus géante sur le board. C'est assez efficace et si on a besoin d'une créature, ça reste une petite 2-2 qui pourra bloquer ou attaquer au besoin. Pour Refuge Caché, c'est un enchantement pour 3 dans un blanc. Mettez une carte de votre main au-dessus de votre bibliothèque. Prévenez ce tour-ci toutes les blessures qui devraient être infligées par le sort d'éphémère ou de rituel ciblé. C'est toujours cool, ça nous protège. Ça va nous protéger d'un sort qui pourrait nous kill. En fait, on va transformer toutes les cartes de notre main en cartes de protection pour les éphémères ou rituels. Et on les perdra pas parce qu'elles partiront pas au cimetière, elles seront sur la bibliothèque. Ça va nous ralentir un petit peu sur la pioche. Mais si ça nous sauve la vie, ça peut être rentable. Donc je mets ça ici. Pour Bouc Émissaire, c'est un éphémère pour un blanc. En tant que coût supplémentaire pour lancer le Bouc Émissaire, sacrifiez une créature. Renvoyez n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez dans la main de leur propriétaire. Pour 1 et en sacrifiant une créature, en sachant que le blanc c'est une couleur où on peut popper beaucoup de tokens, renvoyez n'importe quel nombre de créatures ciblées que l'on contrôle dans la main de leur propriétaire, ça peut sauver beaucoup de monde lors d'un wipe, ou même sauver une créature qui serait ciblée. Ou ça pourrait aussi remplacer un effet de blink pour pouvoir reposer plus tard un permanent, même si on devra repayer son coût pour créer un effet d'arrivée en jeu. Ça me paraît sympa à voir, à utiliser pour voir ce que ça vaut. On passe aux cartes multicolores avec une sélection de Slivoïdes cette fois-ci, avec Slivoïde Acide, Slivoïde Appiquant et Slivoïde Ravitailleur. Pour Slivoïde Acide, c'est une créature Slivoïde 2-2 pour 2, dont un noir et un rouge. Tous les Slivoïdes ont 2 sacrifiés ce permanent. Ce permanent inflige 2 blessures à une cible, créature ou joueur. C'est une très bonne carte de Slivoïde. La mécanique Slivoïde est assez efficace, ça apparaît dans ce bloc. Le fait de pouvoir sacrifier le Slivoïde, c'est assez cool. Ça peut être une réponse à la destruction de l'un de vos Slivoïdes. Donc c'est toujours cool d'avoir une réponse à la destruction. Pour Slivoïde Appiquant, c'est une créature Slivoïde 2-2 pour un rouge et un vert. À chaque fois qu'un Slivoïde devient bloqué, ce Slivoïde gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature qui le bloque. C'est un petit buff cool, ça reste une créature 2-2 pour 2, donc c'est déjà bien. Il emmène une petite plus-value aux autres Slivoïdes. C'est pas le meilleur, mais il coûte moins de 1 €, donc il fera le taf. Slivoïde Ravitailleur, c'est une créature Slivoïde 2-2 pour 2, dont un vert et un blanc. Tous les Slivoïdes ont 2 sacrifiés ce permanent, vous gagnez 4 points de vie. Pareil, ça reste une réponse à la mort de l'un de vos Slivoïdes. On va les transformer en gain de points de vie. Si à un moment donné on est en chute de points de vie, ça peut faire le taf, donc on le met ici. Pour les artefacts, j'en ai choisi un seul, c'est Nerf de Bœuf. Pour Nerf de Bœuf, c'est un artefact pour 4. Vous payez 2, vous l'engagez, le Nerf de Bœuf inflige une blessure à la créature ciblée. Cette créature attaque ce tour-ci si possible. Avec le dégât qu'inflige le Nerf de Bœuf, vous allez pouvoir gérer des petites créatures.
Et ce qui est surtout intéressant, c'est le fait de forcer une créature à attaquer. Ça va vous servir à faire attaquer les pièces de soutien de vos adversaires qui sont pas censés attaquer, ce qui est plutôt cool pour s'en débarrasser. Pour les terrains, j'ai pas trouvé de terrain intéressant dans l'édition pour moins de 1$. Donc voilà, ma sélection va s'arrêter ici. J'espère que la présentation vous a plu. Si vous avez d'autres cartes à présenter de l'édition Fortress, n'hésitez pas à lâcher vos coms. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Next!